Et bonjour à tous. Bonjour, on va retrouver les bonnes vieilles habitudes aujourd'hui, puisque j'ai aucune idée de quoi je vais parler. Et c'est un marché parlé qui fait bien partie de la suite des épisodes, donc pas du tout un hors-série. Qui est sur un format plus long et qui, a priori, est assez différent quand même du format que vous appréciez le plus, qui est a priori celui-là. Donc 9 minutes c'est pas mal, 9-10 minutes. Donc voilà, là je suis dans les rues de Singapour toujours. Hein. Ça change pas trop pour l'instant, bien que je rentre bientôt, mais ça c'est cadeau ça. Donc oui, voilà. Ça y est, je sais de quoi on va parler tous ensemble. Enfin, ce que vous allez écouter, ce que vous allez subir. Voilà. En fait, lorsque quelqu'un nous parle, lorsque quelqu'un exprime son opinion, nous on a un biais en fait, on a un biais qui se crée parce que on a tendance à penser que le résultat donc de la pensée de l'autre, c'est-à-dire que une personne qui nous parle, qui nous donne sa conclusion en fait sur un dilemme, il va nous dire bah moi je vois cette solution là. On va avoir tendance à penser que s'il nous donne cette solution là, c'est que tout le chemin en fait de réflexion qu'il a fait dans sa tête est similaire à celui qu'on aurait eu dans la même situation en fait. On essaie de transposer un petit peu les problèmes de l'autre dans notre façon de penser. Donc ce genre de phénomène en fait, ça peut être regroupé dans ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc c'est la façon dont on a de se représenter le fonctionnement cérébral quoi des autres. Et en fait, il y a un biais parce que voilà, on a tendance à s'imaginer que c'est les mêmes préoccupations, les mêmes contraintes, etc. Et donc on s'occupe que du résultat en fait. Voilà, quelqu'un nous dit ouais moi je ferai comme ça et on se focalise en fait sur le je ferai comme ça. On se dit pas derrière il y a peut-être d'autres pistes de réflexion. En tout cas c'est une tendance. Bien sûr ça peut s'entraîner, on peut prendre un peu de distance, on peut chercher à faire le tour de la question un peu plus en profondeur, mais voilà on a naturellement en fait cette tendance à sauter là-dessus et à se dire ah ben si je pense que tu as tort dans le cas présent, voilà, je vais un peu te sauter dessus et je vais imposer mon opinion presque. Alors que si on était un peu plus à l'écoute des déterminants en fait, donc des étapes, on va dire du calcul, presque, que la personne effectue pour arriver à sa conclusion, eh bien peut-être que ce serait beaucoup plus recevable et peut-être que finalement ce qu'on a voulu rejeter de prime abord comme conclusion est tout à fait acceptable. Donc voilà, en fait, on enfonce des portes ouvertes, mais tout ça pour vous parler de ça, vous parler du fait que c'est un phénomène qui est courant. On a l'impression de savoir de quoi les gens parlent, en fait. Parce qu'on utilise les mêmes mots, on jongle avec les mêmes notions, mais en fait, ce qu'il y a derrière le vécu, ce qu'il y a derrière, ce qu'on cherche derrière chaque mot est tellement différent qu'en fait, on est en train de comparer deux univers, quoi. Voilà. Du coup, c'est toute la richesse des discussions, c'est toute la richesse de pouvoir croiser les avis, c'est d'essayer de recueillir un maximum de ces fameux déterminants qui sont en fait voilà, les étapes cachées du processus de décision qu'on voit pas assez et qui pourraient nous enrichir en fait, qui pourraient nous enrichir énormément. Donc moi ce que je fais, quand j'ai affaire vraiment à une conclusion qui m'étonne et que voilà, on est dans un contexte qui me permet d'interroger la personne, j'aime bien en fait, j'aimerais bien connaître les étapes de sa réflexion. Et ça m'a beaucoup enrichi en fait ces dernières années. C'est quelque chose qui vous ouvre sur les autres en fait. À partir du moment où vous admettez que y a d'autres façons de penser, et à partir du moment où vous le voyez, parce que c'est bien beau de se dire bon, les autres sont différents, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, etc. Oui, bon, d'accord. Une fois qu'on, ça c'est la partie facile en fait. Admettre le truc, c'est facile. Derrière, quelle expérience t'en as derrière, quel jour tu t'es dit, tu t'es mis dans la peau de quelqu'un d'autre et t'as pu penser de la façon de ton interlocuteur. Pourtant, c'est très très enrichissant. C'est presque aussi enrichissant
Euh, D'ailleurs, c'est beaucoup plus enrichissant d'avoir raison, parce qu'en fait, quand on a raison, on n'apprend rien, puisque on a raison quelque part. Alors que quand on essaie d'aller un peu plus en profondeur, mais même quand on a raison en fait, si on essaie d'en savoir plus, ou quand on se trompe, ça c'est le meilleur cas de figure, quand vous vous courez, c'est une chance en fait. C'est une chance d'apprendre tout un tas de choses que vous connaissiez pas, et c'est une chance de vous coucher moins con, de repartir enrichi d'un débat en fait. Parce que votre interlocuteur, lui, il n'aura pas forcément changé d'avis, etc. Mais vous, ça vous offre de nouvelles opportunités en fait. Ça vous donne de nouveaux outils pour appréhender la réalité. Si je reprends cette image qui dit que lorsqu'on a un marteau, on a tendance à tout considérer comme un clou, plus vous avez d'outils pour traiter la réalité, et plus vous vous rapprochez en fait de quelque chose qui est significatif en fait. Vous faites pas des énormes approximations, vous faites pas des raccourcis faciles. Et vous comprenez du coup le dilemme des gens, vous comprenez un petit peu plus comment ça se passe chez eux. Et je pense que c'est vecteur de compassion, c'est vecteur d'un peu plus de patience. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui soutient une pensée humaniste. Donc voilà, ma tribulation d'aujourd'hui, c'est à ce sujet, c'est au sujet de l'autre. C'est au sujet au final, on pourra jamais exactement se mettre dans ses baskets. Par contre, on peut lui poser des questions. Et ça devient très très intéressant à partir de là. Donc je vous invite à poser des questions aux gens qui vous sont proches surtout. C'est encore plus intéressant, encore plus passionnant d'avoir des très bons amis à vous, de votre famille, etc. Et d'essayer de voir un petit peu ce qu'ils mettent derrière. En général, les gens sont contents de parler de leurs réflexions, ils sont contents de parler d'eux naturellement. Donc posez des questions, soyez curieux, et puis venez prendre la parole, venez rejoindre le débat. Je vous attends, je vous rends la parole pour tous ceux qui veulent la prendre, et je vous fais de gros bisous. À bientôt.